Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ici avec Quentin Dubos pour ce deuxième rendez-vous e-sport, deuxième vidéo interview en mode visio, parce que comme vous le savez, malgré le Covid, nous sommes obligés de s'adapter. Donc nous faisons une vidéo, une interview interactive pour essayer de rester avec vous et d'entretenir un lien entre l'équipe des Vipers et les supporters des Vipers de Montpellier. Donc, merci tout d'abord à Quentin Dubos d'avoir répondu gentiment à l'invitation. Tout d'abord, Quentin, comment vas-tu et pourrais-tu te présenter pour pour ceux qui nous Et regardent? ça va nickel, super. Voilà, je m'appelle Quentin Dubos, j'ai 24 ans. Je suis arrivé ici à Montpellier il y a 2 ans déjà. Je suis gardien de but pour l'équipe D1 de Montpellier. Avant ça, j'ai joué 1 an à Brest et 1 an à La Roche-sur-Yon. Et, euh, et j'ai été formé à Gap. Et voilà, voilà. Bon, on a vu dans la précédente vidéo avec ton camarade de jeu, Raphaël Odorico, que les Vipers allaient se lancer dans le e-sport. Maintenant, la question que je te pose, c'est pourquoi le club et toi, avez-vous décidé de vous lancer dans le e-sport? C'est à l'initiative du club. C'est parti de Sandra, la présidente, qui nous a donné cette idée-là. Dans l'équipe, on est quelques joueurs à jouer à la PlayStation dans notre temps libre et aussi au jeu NHL 21. Et voilà, cette idée est partie du club. Il nous a demandé si dans quelques-uns d'entre nous jouaient à NHL, et vu que on est une bande de gars qui jouent un petit peu, du coup, on a répondu favorablement à ça. En plus de ça, avec la situation sanitaire qui était très compliquée et qui l'est toujours, mais à cette époque-là, au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, c'était très compliqué au niveau du hockey. Notre saison a été stoppée, plus de matchs, donc c'était une période assez compliquée. Et, euh, je pense que le moment était opportun pour lancer ce projet-là, ce projet e-sport à Montpellier, pour développer cette partie, cette partie du club aussi. Je pense que c'est une bonne chose pour le club, que ce soit de développer ce secteur-là qui grandit de jour en jour en France, ce côté e-sport. Et, euh, et du coup, vu qu'on était assez motivé pour ça, du coup, on s'est penché sur le sujet et ça fait déjà quelques mois qu'on travaille là-dessus. Et du coup, ça prend forme de jour en jour. Et là, on arrive à un point où tout se commence à se finaliser. Et du coup, on est prêt à se lancer à 100% là-dedans, quoi. Ok, et de manière concrète, en quoi va consister le projet, concrètement? Le projet, concrètement, c'est de participer à des compétitions donc en ligne, contre d'autres clubs de l'Europe entière. C'est ça l'objectif principal du projet, c'est d'essayer de faire des performances sous la bannière des Vipers de Montpellier, sur le jeu. Du coup, c'est ça l'objectif principal du projet, c'est d'essayer de performer dans les compétitions auxquelles on va participer très prochainement d'ailleurs. Et personnellement, quel a été ton rôle au début de l'aventure et quel est ton rôle à la fin de ce projet? Donc, quand ce projet va se Et mettre, ben va être définitivement ouais, lancé. on est plusieurs à avoir adhéré au projet. Il y a Raphaël que vous allez voir dans une interview qui explique, va expliquer tout son, tout son rapport au projet. Moi et Alexandre Vigor, qui est aussi un joueur de l'équipe des Vipers, on est plus sur le jeu pur, sur le jeu NHL. Donc, ça fait de très nombreuses années qu'on joue à ce jeu-là. Donc, l'objectif, ça a été déjà de créer le club sur le jeu et ensuite de créer l'équipe, parce que mine de rien, il fallait trouver des joueurs pour créer l'équipe. Et c'était assez long, parce que fallait trouver
tous les joueurs à chaque poste et mine de rien, ça a été quand même assez compliqué. Mais, mais on a réussi et donc nous, moi et Alexandre, on va jouer dans l'équipe des Vipers de Montpellier, e-sport du coup. On va jouer et on s'occupe de l'équipe, de gérer l'équipe, de gérer les joueurs et aussi de gérer tout le côté de créer des séances d'entraînement, de créer des matchs amicaux contre d'autres équipes françaises et l'inscription aux tournois, aux différents tournois auxquels on va participer. Et voilà. Mais là, tu me dis, il y a toujours le mot on dans ta phrase. Ouais, Je me doute qu'il y a quand même eu un partage des tâches. bien sûr, ouais, bien sûr, Toi, bien qu'est-ce sûr. que tu as fait, ouais. Alexandre Vigor, lui, s'occupe plus de l'aspect tactique du jeu, mise en place tactique et plutôt ouais, ce rôle de coach, entre guillemets. Moi, je m'occupe, enfin, dans la première partie du projet, je me suis occupé du recrutement des joueurs, de toute la partie recrutement, contacter des joueurs, mettre en place des essais pour que les joueurs jouent avec nous, pour qu'on puisse se faire une idée et essayer au mieux de tester chaque joueur. On avait mis un message d'ailleurs sur les réseaux sociaux au tout début de ce projet-là pour faire pour mettre en lumière ce projet-là et dire qu'on faisait une campagne de recrutement qu'on avait lancée. Du coup, on a lancé cette campagne de recrutement, on a eu pas mal de demandes, donc du coup, on a dû tester tous les joueurs. Et du coup, au final, on a l'équipe qui est maintenant terminée, donc c'est une bonne chose. Et maintenant, il y a plus qu'à, quoi. D'accord. Et peux-tu nous expliquer comment va se dérouler le tournoi et à partir de quel moment vous, toi et Alex, vous allez l'intégrer? Avec le collectif eSport, on a décidé de créer un tournoi, donc un tournoi qui va se dérouler très prochainement. Euh, on- Donc ce tournoi va s'effectuer un contre un. On va créer un tableau avec les participants qui veulent d'ailleurs participer. On va mettre un message aussi sur les réseaux sociaux bah, pour, euh, pour ça. Donc tout le monde pourra participer, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est ça qui était important pour nous, c'était que ce soit ouvert à tout le monde, que ce soit des gens qui ont l'habitude de jouer au jeu ou des amateurs ou peu importe. C'était À des l'objectif, c'est personnes d'ouvrir un lambda maximum. comme moi, quoi, par exemple, hein. Exactement, ouais, exactement. À des personnes voilà, qui ou peut-être n'ont pas l'habitude de jouer au jeu. L'objectif, c'était d'ouvrir très large le tournoi. Et du coup, moi et Alex, on trouvait que c'était important qu'on intervienne dans ce tournoi-là. Du coup, on va intervenir sur la fin du tournoi où les participants qui auront réussi à gravir les échelons du tournoi pourront nous affronter à la fin du tournoi. Donc, et en plus de ça, normalement, il y aura des récompenses pour les finalistes du tournoi, des petits goodies, des petites choses à l'effigie du club. Donc c'est assez sympa. Et voilà. Et toi, personnellement, tu as dit que tu étais un gros joueur de NHL. As-tu déjà participé à des tournois en ligne? Non, 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 moi, c'est une toute première aussi pour moi. Je jouais avec mes potes avant pour déconner comme ça avec mes amis. Et non, j'avais jamais même m'intéresser à ce secteur-là. J'avais jamais mis les pieds dans des tournois e-sport dans le jeu NHL. Ça m'est été complètement inconnu. Euh, c'est vrai que j'avais pas nécessairement le temps quand la saison battait son plein avant avec les entraînements et les matchs au week-end et tout, c'était pas dans mes priorités. Là, vu que la saison s'était un petit peu mis en stand-by, je me suis dit pourquoi pas. Et je suis curieux et motivé de découvrir ce côté-là du jeu. Donc voilà. Donc, on sait que vous n'allez pas jouer à FIFA 21, mais vous allez jouer Ouais, à NHL c'est ça, 21. c'est ça. Mais sur quel mode dans ce jeu vous allez Ouais, jouer? alors on Comment ça va va, se on va passer? jouer dans le mode, c'est un mode 6 contre 6, donc un gardien et 5 joueurs. Donc chaque poste est dirigé par un joueur.
Donc, c'est du 6 contre 6 comme dans la vraie vie. Donc, chaque joueur a son poste, chaque joueur a son système à respecter. Et voilà. D'accord. Il y a une compétition en particulier que vous Oui, allez ouais, bien privilégier? sûr, il y a le CEL qui commence très bientôt, mars-avril normalement, dont on Qu'est-ce que va participer l'ECL? d'ailleurs. C'est un championnat européen du jeu NHL. Il y a différents niveaux. Nous, on va commencer dans le groupe Néo. C'est le plus bas de l'échelle pour commencer. Parce on vient de lancer l'équipe là. Donc, du coup, on commence en bas de l'échelle. Donc, on va affronter différentes équipes européennes qui vont participer au tournoi. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire un bon parcours et de pourquoi pas monter directement en niveau à la fin de cette compétition-là. Ouais. C'est une sorte de Ligue des champions, en Ouais, gros, on va dire européenne. ça. Ouais, on va dire c'est un peu une sorte toute petite Ligue des Champions, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Bon. Et peux-tu nous parler maintenant de l'organisation du tournoi et comment va se dérouler donc ce championnat? Du coup, là, on va avoir des informations très, très prochainement. Là, on est en train d'inscrire D'accord. le club au tournoi. À la suite de ça, on aura des groupes auxquels on va appartenir et il y aura des matchs aller-retour durant des semaines contre les équipes contre lesquelles on va jouer. Du coup, on n'a pas plus d'infos que ça pour l'instant parce que la compétition a pas débuté. Là, on est en train de finaliser les inscriptions du club. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Donc là, on attend les prochaines directives et pour avoir plus d'informations sur les clubs auxquels on va affronter et les dates aussi. Pour l'instant, on a zéro nouvelle par rapport à ça. Ce sera pas tout de suite, je pense, ce sera très prochainement, mais pas tout de suite. On n'a rien là-dessus pour l'instant. Donc tu sais pas combien il y aura un match par semaine? Si, bien sûr, on aura D'accord. normalement on aura deux sessions par semaine. Donc un soir, des matchs aller-retour et un autre soir dans la semaine, pareil, match aller-retour pour la compétition. Donc normalement, ce sera comme ça si rien n'a changé. Et donc là, tu m'as dit que vous êtes en train de finaliser l'inscription. Donc c'est pareil au niveau du C'est ça. recrutement, hein, vous êtes en train de finaliser le recrutement. C'est ça, le recrutement est finalisé pour l'équipe titulaire du club. Donc, on peut maintenant la dévoiler. On a D'accord. deux Anglais, donc on a deux étrangers qui sont avec nous depuis bientôt même un mois, 2 mois avec nous maintenant. On a eu leur contact grâce à la communauté NHL 21. Ils recherchaient un club et nous on recherchait des personnes pour adhérer au projet. Mhm. Et ce qui est très, très bien pour nous, ce sont des frères. Donc, c'est très, très bénéfique pour nous. Ils se connaissent très bien et c'est nickel. Donc, ils feront partie de l'équipe. Ce sera des ailiers, Alex étant lui centre. Du coup, D'accord. lui, il prend le centre. Moi, je suis défenseur droit. À gauche, une personne qui nous vient d'Angers, qui s'appelle José Petrico, qui nous vient qui nous vient d'Angers. Et en gardien, on a Johan qui nous vient de Chambéry, Ah, c'est qui pas occupera moi, le poste de hein. C'est pas gardien. moi. Non, un autre Johan, un autre Johan. Donc non, ça fait déjà quelques semaines que l'équipe titulaire n'a pas bougé et c'est très bien pour nous. Ça fait même bientôt, ouais, quasiment 2 mois que l'équipe n'a pas bougé. On joue très régulièrement ensemble. Donc pour l'instant, tout se déroule bien. On commence à bien se connaître et je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Ouais. Ouais, donc vous avez commencé les entraînements alors, Oui, on a entre commencé vous, les ouais, vous avez entraînements. Dès commencé. que l'équipe, ouais, c'est ça, on a commencé les entraînements entre nous. Dès que l'équipe a été finalisée, entre guillemets, parce que on peut jamais savoir, sur des désistements, on en a eu pas mal au tout début du projet. Ça nous a fait, ça nous a ralenti justement
dans la constitution de l'équipe, des joueurs qui au final décidaient de partir, c'est normal. Donc non, là l'équipe n'a pas bougé depuis un certain temps, donc c'est celle-là qui va participer à l'ECL, la compétition dont on va participer. Donc, on a commencé les entraînements. On s'entraîne 2 à 3 fois par semaine tous ensemble. Donc, des entraînements obligatoires qu'on se met nous. Donc, on joue contre des équipes aléatoires sur le jeu. Mm. Et pour l'instant, tout se passe très bien, quoi. Donc voilà. Bon, ça c'est très bien. Mais concrètement, et s'il y a une défection au sein de l'équipe pendant le tournoi, est-ce que vous avez prévu des Ouais, réservistes? bien sûr, on a quelques personnes qui sont justement remplaçants. Euh, donc on a quelques joueurs qui seront prêts à prendre la place de n'importe quel joueur au final. Donc ça, c'était important pour nous d'avoir ces personnes-là parce qu'elles sont extrêmement importantes. Que ce soit même dans la compétition ECL, on doit inscrire un certain nombre de joueurs, dont des remplaçants. Donc c'était important pour nous d'avoir ces joueurs-là. Donc, en ce moment même aussi, on recherche aussi encore des personnes remplaçantes et qui suivent même si ces personnes-là sont meilleures que nous, on les mettra à notre place. Il y a pas de problème, on est OK avec ça. Donc, euh, donc là, en ce moment même, on recherche encore des joueurs pour compléter notre vivier de remplaçants et avoir vraiment une équipe large et doubler chaque poste. Donc voilà. Bon. Juste, je rappelle que les matchs sont retransmis sur la plateforme Twitch en Oui, live bien sûr. commenté. C'est ça. Donc, pour les personnes qui veulent nous suivre, vous serez sous quelle tunique dans le jeu et sous quel nom vous allez jouer? Mais exactement comme on joue en vrai, on aura exactement les mêmes couleurs. Pas le même logo malheureusement parce qu'on ne peut pas intégrer le logo des Vipers dans le jeu directement. Donc on a essayé de créer quelque chose d'assez ressemblant et assez identitaire de ce côté-là. Donc les couleurs par contre seront les mêmes, seront Ouais. le bleu, le orange et le blanc à l'extérieur comme en vrai. Donc voilà, normalement, il n'y aura pas de problème pour nous reconnaître, ça c'est certain. Niveau identification, il n'y a vraiment aucun problème, c'est bon. Ils ne vont pas être Normalement, il n'y aura perdus, pas de problème. ceux qui vont nous C'est regarder. ça. Non, pas de Ouais, problème pour ça. ouais, excellent. Donc, on va bientôt terminer cette interview. Donc, votre Ouais, objectif bien sûr. premier était de monter une équipe e-sport. Donc, vous l'avez C'est réalisé. ça. Vous C'est l'avez ça. fait. Donc, ça, On a, c'est on a très bien. réussi, ouais. Ouais, ouais. Maintenant, maintenant, quelles sont vos attentes dans ce championnat? Qu'est-ce que vous espérez? Et on espère déjà, on sait pas trop. Enfin, on va essayer de se jauger là prochainement. On va d'ailleurs on va faire une session Twitch où on va jouer on va jouer en amical contre des équipes françaises pour essayer justement de nous jauger. On a déjà joué entre nous contre des équipes françaises. On a déjà une idée de ce qu'on peut donner contre des équipes françaises. Après, sur le niveau européen, ça, on n'en sait rien. D'ailleurs, très prochainement, on va faire comme je vous l'ai dit, un stream sur Twitch pour diffuser nos matchs amicaux. Donc ça, vous pourrez d'ailleurs voir un peu les premiers pas de notre équipe en amical. Après, nous, on est tous des compétiteurs dans l'équipe, donc on essaiera de faire de notre mieux et on va faire de notre mieux. Et je pense qu'on a une bonne carte à jouer, on a des bons joueurs. L'équipe, lors des entraînements, on a des bons résultats lors des matchs. Tout se déroule quasiment parfaitement pour l'instant. Après, on sait, comme partout, qu'il peut y avoir des petits moments de moins bien, mais non, on fera de notre mieux. On essaiera de représenter au mieux notre club, les Vipers de Montpellier. On fera ça bien. Et non, si on peut monter de division dès la première année, enfin dès la première participation à l'ECL, on le fera volontiers. Donc l'objectif, c'est d'abord de performer, mais dans un coin de notre tête, ouais, on veut monter dès la première année, ce serait déjà une bonne chose. Je pense que tous ceux qui nous regardent vont vous souhaiter bonne chance. Ouais, J'espère qu'ils seront tous derrière nous parce que les matchs seront on aussi espère aussi. commentés. Donc, ils seront derrière nous Ouais, ouais, ouais. pour vous encourager. Et donc,
le rendez-vous. Quand va être le premier match amical, ou du moins les Et matchs bah, amicaux, les ouais, dates et le premier match officiel, ouais, la ouais. date du premier match officiel. Bah là, le 9, on lance un stream, comme je vous l'ai dit précédemment. On lance un stream où il y aura les matchs amicaux. Donc normalement, ce sera un match aller-retour contre une équipe française. On est en train enfin, c'est finalisé. Donc normalement, ce sera 20h, 20h30. De toute façon, on va mettre sur les réseaux une information par rapport à ça. Donc les gens pourront savoir l'heure, l'équipe contre laquelle on va jouer et bah, les liens de notre Twitch. Comme ça, ils pourront directement aller sur le live et voir notre premier match et voir la toute première équipe e-sport de Montpellier en action. Bon, ben, merci Quentin Dubos d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et Pas on de se problème, donne pas de problème. rendez-vous sur Twitch pour le premier match amical qui aura C'est lieu le ça, mardi 9 février. Match diffusé en live et commenté en live par Grégory et moi-même. On vous souhaite à tous une bonne fin de c'est journée et ça. à bientôt.